La fusion est la deuxième forme d'énergie nucléaire. Après la fission dans laquelle on casse des noyaux pour de l'énergie, on peut fusionner donc des atomes légers, en général de l'hydrogène, comme c'est fait dans les étoiles. Et depuis les années 50, on cherche à faire un développement qui permet d'avoir une application civile cette fois-ci, c'est-à-dire pour en produire de l'énergie, en gros généralement de l'électricité, pour l'ensemble de la société. Pour obtenir donc de la fusion, il est très important de porter la matière à des très très hautes températures, en gros des dizaines ou centaines de millions de degrés. La seule possibilité de maintenir ces plasmas très chauds, donc d'une centaine de millions de degrés, disons de manière cohérente sur des temps longs, c'est de les maintenir dans des champs magnétiques très intenses. Et c'est d'où ce nom de fusion par confinement magnétique. Le confinement, il exprime l'idée de faire en sorte que la chaleur finalement, qui existe à l'intérieur de ces plasmas, y reste suffisamment longtemps, en réalité, c'est comme une isolation thermique, pour que le plasma reste naturellement chaud. ITER, ça restera une expérience, parce qu'il faudra qu'on démontre in situ la capacité à traiter son problème. Un problème particulièrement important, un verrou important, c'est l'extraction de l'énergie formidable qu'on met dans ces plasmas. Ces plasmas, évidemment, ont beau être confinés, ils finissent par toucher la paroi matérielle, et on obtient à cet endroit-là des flux thermiques qui ne sont pas très loin de ceux que vous auriez si vous étiez à la surface du Soleil. Et il faut avoir un peu une grande humilité, parce qu'on travaille, dans beaucoup de cas, je dirais, très proche des limites, on va dire, scientifiques et techniques. On utilise souvent, par exemple, des matériaux, supraconducteurs, des matériaux conducteurs à chaleur, un peu à la limite de leur capacité. Et donc, évidemment, on travaille quelquefois avec des marges réduites, et ce n'est pas toujours très confortable, évidemment. Qu'est-ce qu'elle apporte? Vous pourrez me poser cette question par rapport à la génie nucléaire de base. Je crois que ça c'est relativement clair, c'est que un certain nombre de critiques sont faites à l'énergie de fission, qu'on peut comprendre. Elles sont essentiellement liées à sa dangerosité, qu'on peut toujours, et à la problématique des déchets de longue durée. Dans le cadre de la fusion, elle a deux avantages par rapport à la fission, si elle fonctionne évidemment correctement, c'est qu'on n'a pas de risque de dérive de la réaction elle-même, comme on a pu, de manque de contrôle, comme on a pu le voir dans certains accidents récents, puisqu'en gros le plasma a plutôt tendance à s'éteindre quand quelque chose ne va pas bien, et donc les réactions à s'arrêter automatiquement. Et deuxièmement, on travaille beaucoup pour faire en sorte que les déchets nucléaires, qui évidemment seront créés aussi dans un réacteur de fusion, soient à ce qu'on appelle durée de vie courte, c'est-à-dire que de manière à éviter cette problématique qui est souvent adressée à l'énergie de fission, mais nous produisons des déchets pour nos arrière petits-enfants. C'est quelque chose qu'en principe nous éviterons si l'énergie de fusion arrive à maturité.